Les amis, au programme de notre émission d'actu de la semaine, pas mal de choses. Gros focus sur le Tesla Cybertruck qui a fait l'actualité de tout le monde, de la semaine. qui est assez rigolo. On vous donnera notre point de vue. On a du mal un peu un design à de se dingue. pencher dessus. Hein. Et on s'abonne, le petit pouce bleu, etc. Parce que là, on a les 100 000 en vue. Abonnez-vous parce qu'on a besoin de... On aimerait passer les 100 000 pour Noël. Et un point marché, on arrive tout de suite. Ouais. Gros, très gros morceau. Ça fait 5,68 m de long. La masse est de 3 tonnes. Ouais. Ça peut tracter jusqu'à 6 tonnes. Faudra le permis poids lourd ou le permis normal pour le conduire? C'est Bref, pas sûr. Ouais. c'est un sacré objet. Ouais. Ça s'appelle Cybertruck. Ça fait 4 ans qu'on l'attend. Le voilà qui déboule enfin. Alors, commençons par les promesses qui étaient les siennes il y a 4 ans. Et puis on va s'apercevoir qu'il y a eu des modulations. Ah oui, mais alors déjà, on va vous expliquer ce que c'est. Avant de vous expliquer ce que c'est un c'est pick-up. l'actualité de la semaine. Hein. C'est un, t'as dit, c'est énorme. Ça fait la une de tous les magazines automobiles. On va vous en parler. Et surtout, ce qu'on va mettre en avant, c'était ce qu'il avait annoncé. Parce qu'il avait annoncé en fanfare en 2019 au siège de SpaceX, je crois, qui est son autre société qui fonctionne plutôt bien. Et on a regardé, en fait, ce qu'il avait annoncé versus ce qu'il a délivré. Donc, qu'est-ce qu'il avait annoncé? Un design très surprenant, avec une ligne très futuriste. Donc le concept car avait surpris énormément de monde. Alors la promesse tenue. Là, pour le coup, je trouve que même que tu aimes ou que tu n'aimes pas, et quand tu regardes le prototype, quand tu regardes ce qui est sorti, c'est même limite mieux. Assez concordant à... Ah oui. Peut-être un passage poétique. Oui. Tu sais d'où vient cette inspiration? Oui. De Blade Runner. Oui. De Wet Nelly, qui est, tu sais, cette fameuse Lotus dans L'espion qui m'aimait, ce James Bond. Ok, qui va sous l'eau. Qui va sous l'eau. Ah ok, ça je sais pas du tout. Voilà. Faut aller le voir celui-là, la blanche là. Exactement, Ouais. c'est ce qu'il a voulu. Certains y voient aussi une part de BX. Alors on souhaite au Cybertruck le même succès que la BX. Et puis si tu me permets, mais je veux pas te spoiler, ils ont enregistré 2 millions de commandes. Oui, alors attention. Oui, mais c'est quand même considérable. Alors, ils les ont enregistrés depuis 2019. Et pour avoir une commande, tu t'engageais que sur 100 € que tu pouvais récupérer. Donc dans les 2 millions, combien vont arriver au bout? Qui vont véritablement transformer? J'attends de voir, d'ailleurs, il y a une bise à Nicolas du vendeur auto. Il me semble qu'il avait mis les 100 balles pour en avoir. Alors, est-ce qu'on peut peut-être dire, puisque tout à coup on parle de commande, parlons de prix, et là peut-être que tu vas me dire, mais alors, entre la promesse et la réalité, il y a une différence. C'est justement là. Donc il avait promis une autonomie de 805 km. Il n'y est pas. Parce que il n'y est pas encore. Parce que je crois que oui, mais il y a une feinte. La meilleure des versions, elle fait 500. Excusez-moi, je regarde mon écran parce que c'est quand même des chiffres. Ce sont des données techniques factuelles. Tu as 547 km sur la meilleure des versions. Il a une petite feinte où il met un prolongateur d'autonomie où j'ai pas bien vu ce que c'était, mais globalement, dans les 1700 litres de pick-up, il va pouvoir te mettre une partie de batterie en plus pour faire la feinte. Et là, tu vas monter à 750 km. Donc l'autonomie, il n'y est pas tout à fait. La capacité de remorquage, il avait annoncé 6 tonnes 35. Il est à 5 tonnes. Donc là non plus, il n'y est pas. Alors 5900 et quelques. Ah, moi j'ai vu 5000 tout court. Ah bon? Alors regardez, parce qu'il y a des batailles de chiffres. Et dites-nous si vous avez les valeurs réelles. Le prix... En fait, l'homologation a été un chemin du combattant. C'est Koh-Lanta, pareil. C'est une grande partie, à mon avis, du retard. Prix, il avait annoncé un prix à partir de 39 990 €. C'était en 2019, c'était avant le Covid, c'était avant la guerre en Ukraine, c'était avant l'inflation, c'était avant que tout le monde se dise tiens, il faudrait qu'on gagne plus de sous. Et on est combien désormais? Et là maintenant, tu démarres, ça a pris 21 000 $. Elle démarre à 60 990 $. Pour que les gens aient un repère, ça fait à peu près 56 000 €. Donc tu auras 3 versions. Tu as le modèle propulsion qui sera le moins cher, donc au prix que je vous ai donné avec une 1400 km, qui fera le 0 à 100 en 6 secondes 7. Ce qui est quand même démentiel déjà. Pour un véhicule de 3 tonnes. Comme ça. Mais attends, vas-y. Tu as la transmission intégrale. Transmission intégrale, elle sera à 80 000 $, qui fait 73 000 €. Elle était censée être annoncée à 49 990 $. Donc là, à nouveau, tu as pris 30 000. 30 000, c'est pas une petite augmentation. Je me ferai l'avocat de la défense. Oui, mais en fait, moi aussi, je vais faire un peu l'avocat. Là, l'autonomie, ça sera 547 km, 600 chevaux, 1 0 à 100 en 4 secondes 3. Pour que les gens aient une référence, une Porsche 911 normale, c'est 4 secondes 2. Donc, il y a une vidéo, foncez sur YouTube. C'est la troisième version. Où il y a une compète entre un Cybertruck et une 911. Et le Cybertruck est devant la 911. Et il montre qu'à la fin, il traque la même 911. Le truc est incroyable. D'un point de vue marketing, c'est bluffant. C'est assez bien fait. Et la troisième version, qui je crois ne sera pas disponible tout de suite, qui va s'appeler Cyberbeast,
La grosse sera bête. à 99 000 $. Et là, elle fera le 0 à 100 en 2 secondes 7. Vitesse max 209 km. Ça fait 91 000 € pour nous. Elle était censée sortir à 69 900 $, donc à nouveau, plus 30 000 $. Et 845 chevaux, 2,7 de 0 à 100. Hein. Ouais, c'est juste dément. Alors, le prix, certes, effectivement, il ne tient pas sa promesse d'un prix, j'allais dire, low cost de 40 000. En revanche, quels sont donc là, si tu veux faire du buzz, ouais. Tu lui tapes dessus en disant « t'as pas tenu tes promesses ». Voilà. Si tu veux être honnête, tu regardes le marché. Tu regardes ce que tu as pour le même prix. Il y a un F-150 Lightning. Ouais, bien vu. Hein, qui est, c'est à 100 000 minimum. Oui. En électrique, c'est à 150 000, je crois. Ouais, t'as le Rivian qui est canonique. Bon, bah vous allez regarder, chacun sera sa petite idée sur les prix, mais on n'est pas très loin. Bref, et puis vous avez un objet qui est cultissime d'emblée. Moi, j'ai du mal à me positionner sur la chose. C'est-à-dire qu'il va en vendre aux États-Unis. Probablement. Moi, l'Europe, je vois pas l'intérêt tellement pour nous. Est-ce que ça va être un truc de niche? Pour moi, je vois ça comme un truc rigolo. J'ai du mal à me projeter de me dire j'en commande pas. Peut-être qu'il peut avoir un destin d'utilitaire en Europe qui peut être intéressant. Oui. Le marché nord-américain, le pick-up, c'est une voiture sur 2 vendue aux États-Unis. Oui. Le pick-up, c'est phénoménal. Mais il y a malgré tout énormément de choses à raconter sur cet engin. Des petites choses, quand vous voyez les photos qui apparaissent, il y a des petits trucs rigolos. Il y a quoi comme petit truc rigolo? C'est que tu as une benne à une capacité de 1700 litres, c'est plutôt pas mal. Tu as un petit compartiment en dessous où tu peux mettre en fait des glaçons, des bières, du poisson si tu as pêché, etc. Et tu as une évacuation d'eau. Exactement. Ça, c'est assez rigolo. Tu as une prise de courant inversée, donc le V2L qu'on voit dans l'essai d'ailleurs du Hyundai Kona, où en fait ça veut dire quoi? De vendredi. Oui, exactement. Ça veut dire que tu vas pouvoir alimenter d'autres objets avec ta voiture. Et là, il parle qu'il pourrait alimenter une maison individuelle pendant 3 jours. Donc là, tu n'es plus dans l'alimentation, tu es quand même dans un truc... Il est capable de te restituer énormément. C'est une usine d'électricité à lui seul, le truc. C'est quand même assez fou. Il y a l'acier inoxydable. C'est aussi pour ça, il dit je justifie ma hausse de tarif parce que l'acier inoxydable, c'est quand même extraordinaire. Apparemment par balle. C'est par balle. Ouais. Et alors, il a aussi insisté pour que le vitrage soit aussi très résistant. Alors là, par contre, c'est pas par balle, c'est par pierre. Non mais ça veut dire que tu te retrouves avec un objet absolument unique. L'essuie-glace sur le pare-brise. Plus grand du monde. L'essuie-glace, allez regarder. Rien que l'objet en lui-même vaudrait une thèse en école de design. Tu as aussi un truc assez amusant. Sur le seuil des portes, Cybertruck est gravé. Oui. Ça fait super chic. Et c'est magnifique. Ce qui est rigolo, c'est que c'est aussi... Les gens l'ont pas relevé énormément. C'est que c'est le premier modèle qui a un nom. C'est-à-dire que normalement, c'est X, S, 3, Y. Bien vu. Et là, c'est la première fois qu'il y a un nom. Très peu de phares. Oui. Là aussi, c'est science-fictionnel à mort. C'est un truc... Tu ouvres le coffre avant en tapant des mains. Alors, je sais pas si ça, c'est intelligent d'un point de vue ergonomique. Oui, parce que quand tu as des trucs, à la limite, tu mets ton pied dessous. On a pas ça, je suis d'accord, mais là, d'un point de vue ergonomique, je suis pas convaincu. Regardez aussi les pneus. Ouais. Les pneus, c'est alors naturellement Goodyear, mais vous verrez, ils s'adaptent en fait aux jantes, et les jantes sont tellement particulières que j'ai du mal à vous l'expliquer. Regardez l'image, vous verrez, il y a pléthore en fait d'imagination et de création. J'ai l'impression qu'il tient enfin une version intéressante qui va peut-être faire consensus sur son yoke. Tu sais, son yoke, il s'est vraiment accroché à son yoke, et les gens revenaient un peu en arrière en disant l'utilisation. Bien sûr, allez-y. À l'utilisation, c'est pas ultra pratique. Et là, en fait, il t'a fait un yoke en te mettant le truc par-dessus quand même. Donc c'est à la fois un yoke, à la fois pas un yoke. Et finalement, ça a l'air de... Alors, lien avec l'aviation. Pourquoi? Les AV-geeks vont me comprendre. Le yoke, il est intéressant quand tu n'as pas des tours et des tours de volant. Oui. Ce qu'on reprochait au Model S avec Jean lors de l'essai de la Model S. Là, tu fais un tour de butée à butée. Et plus tu vas vite, moins tu auras de correction à faire. C'est-à-dire que la direction est capable de braquer. Quand tu vas à haute vitesse, si tu fais des grands coups d'amplitude, le volant, tu déstabilises ta voiture. Et là, c'est un peu comme sur des Airbus. Un Airbus à basse vitesse, si tu mets sur ton joystick, les ailerons, ils ont le maximum d'amplitude. À haute vitesse, pour éviter que l'avion, tu le foutes en vrac, les ailerons, même si tu le mets à plein cabré, tu prends l'angle maximum, il va te donner qu'un tout petit peu d'angle. Et résultat, ils se sont inspirés de ça pour le Cybertruck et lui permettent d'avoir
les deux mains constamment sur le volant. J'espère d'être le plus clair possible. Et alors, vous avez deux vidéos en une. Ouais. Vous avez une vidéo sur le Tesla Cybertruck, une vidéo dédiée à la 320. Ah non, au volant. Au volant. Non mais c'est un peu trop vite sur le volant. Non mais c'est passionnant parce que c'est une mise au point qui nécessite vraiment une ingénierie, une technologie qui est absolument innovante. Les ingénieurs qui nous écoutent pourront nous corriger ou apporter au besoin leur lumière. Il y a un truc qui est quand même absolument fou, c'est que les 2 millions de commandes, certes c'est 100 balles et tout ça. Je sais pas combien vont aller au bout. Je suis même pas capable de dire si c'est 50%. Je me suis interrogé, est-ce que dans l'histoire des précédents modèles Tesla, il avait recueilli autant de précommandes? Tu t'es interrogé ou t'as fait... Je n'ai pas trouvé la réponse, donc je pose la question à la cantonade, mais il me semblait moi avoir retenu autour du million de commandes pour la Model 3. Ok. Tu vois? Donc c'est quand même... Alors on va me dire, oui, mais il y a eu 4 ans d'attente et tout ça, un concert que t'attentes et tu vends des trucs, mais bon. Sans transition aucune, je pense qu'on a fait le tour du Cybertruck. Ouais. Tu m'as parlé de la Model 3. Ouais. Et petite truc, anecdote rigolote sur la Model 3, il y a eu les chiffres de vente qui sont tombés là du mois d'octobre. Et la Model 3 est la voiture électrique la plus vendue. Ça y est? Elle est passée devant la Model Y. Alors attention, c'est mon analyse à moi qu'il faut tempérer. Je pense que tous ceux qui avaient une Model 3 achetée savaient qu'il allait avoir un restylage, donc tout le monde a mis pied sur le frein en disant sur le frein. J'attends quelques mois pour m'offrir le meilleur du meilleur. Il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas forcément. C'est bizarre parce que le style de la Model 3, ils l'ont relativement peu changé. Mais ils l'ont beau l'avoir peu changé. Moi, je n'étais pas un fan du style de la Model 3. Et là, avec le restylage, ces nouveaux cheveux fins, j'aime beaucoup. Merveilleux, hein. Mais en fait, je trouve que c'est des petits changements, mais qui ont complètement changé la voiture selon moi. Et je pense aussi que tu as le bonus. Comme elle sera probablement plus éligible au bonus l'année prochaine, tout le monde y va à pleine balle sur la Model 3, alors que la Model Y, on ne sait pas encore. Parce qu'elle est comme les fabriquée à moitié en Allemagne, à moitié je ne sais où. Il y a peut-être moyen qu'elle... De moyenner. Il y a peut-être moyen de moyenner, comme je dirais. Et donc c'est rigolo de voir, parce qu'elles en ont vendu 6000. La Model Y, qui était la voiture électrique la plus vendue, il y en a eu 3000. Donc c'est énorme. Tu parles du marché français ou Je parle du marché français. Voilà, c'est important de le préciser. Justement, parlant du marché, le marché français, novembre 2023, est plutôt réjouissant. Jean pourrait nous le dira sans doute aussi. Oui, Jean qu'on embrasse. On a vendu 1,600 millions. 1 million, pardonnez-moi. Certains penseront que je suis Krasuki. Enfin bref, certains n'auront pas la ref, mais vous verrez sur YouTube. Non, mais il se perdait dans les chiffres, il n'arrivait pas à donner les chiffres. Bref. Donc, il s'est vendu 1 million, il s'est immatriculé 1 600 000 voitures. De quand à quand? De janvier 2023 à octobre. Fin octobre. À fin novembre 2023. Fin novembre, pardon, oui. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé le nombre de véhicules immatriculés durant toute l'année 2022. Ce qui fait dire que c'est mieux, sauf qu'on n'a toujours pas rejoint évidemment le repère les chiffres de 2019 et on est qui sont de 1,9 million à peu près. On est de 13% en dessous des chiffres de 2019. Un point important, historique. On a aujourd'hui 60% du marché qui est financé en leasing. Donc location avec option d'achat ou location longue durée. Et c'est inédit en France. Pour même apporter un peu de précision et de professionnalisme dans la profession, le vrai chiffre c'est 58%. Bravo. Non mais je donne des points de repère, on va dire 6 sur 10. Voilà, tu n'en voudras pas tout à coup. C'est pour donner des points de repère à chacun. Voilà. De dire aussi que quelques analystes se disent, est-ce que ça n'est pas comment dirais-je, le signe d'une sorte de paupérisation des ménages français? Je ne comprends pas pourquoi on dit ça, sachant que l'Amérique du Nord, elle, finance en leasing 80%. 80 ou 90% depuis toujours. Moi je comprends le débat parce qu'en fait tu vois, je verse à la cantonade. C'est pas ça étrange. Je vais donner mon point de vue sans avoir la réponse, mais je peux défendre la paupérisation. En fait, la France, la mentalité anglaise, la mentalité américaine est de vivre à crédit. Tu gagnes 10, tu dépenses 10. La France, on est plutôt un pays de propriétaires. Oui, la France, on est plutôt un pays de propriétaires et un pays d'épargnants et un pays précautionneux. Et donc, on préfère payer cash. Ceux qui parlent d'une paupérisation, ils disent en fait, les gens achètent à crédit parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont plus les moyens de payer comptant parce que les voitures coûtent plus cher. Ça s'entend. C'est-à-dire que je n'ai pas la réponse au sujet, mais je ne mettrai pas non plus de côté aussi. Alors, une vertu du leasing, ça permet de renouveler le parc qui vieillit soudainement.
puisque ça rehausse le truc. Ouais. Et ça permet d'apporter aussi plus rapidement des occasions récentes. Mais alors, puisque on va louer 2, 3, 4 ans. je vais faire un point, une démonstration toute bête. Moi, je vais donner mon opinion qui n'engage que moi. Moi, toutes mes voitures, je les ai payées comptant. J'ai toujours payé mes voitures comptant. Aujourd'hui, je devrais acheter une. Tu as eu des revenus confortables aussi. Oui, je suis d'accord. Non, mais quels que soient mes revenus, en fait, oublie tes revenus. Non, mais pour alors, si j'avais. Voilà. Alors, j'avais des revenus confortables. Parce que ceux qui t'écoutent vont dire, ah non, la chance et tout ça. Non, oui, voilà. Même si, entre guillemets, j'avais des moyens faibles, et donc je me débrouillerais pour acheter une voiture d'occasion à mon prix qui conviendrait, mais je l'achèterais comptant. Aujourd'hui, avec la technologie qui évolue, je n'achèterai plus une voiture comptant. Je m'explique. En fait, je veux pas prendre. Ouais. Parce que quand tu vas acheter une voiture, aujourd'hui, tu risques d'acheter soit une hybride, soit une 100% électrique. Globalement, si tu vas dans le neuf. Ceux qui achètent d'occasion, c'est un autre sujet. Mais là, on parle du neuf, du marché neuf. Et par prudence, pour s'éviter une dépréciation, une obsolescence de la technologie. Et moi, je prends pas le risque de porter le risque de. En fait, le risque du sous-jacent qu'on appelle en financier. Je prendrais pas le risque de porter l'hybride ou le 100% électrique si dans 3 ans, 5 ans, 6 ans, en fait, le truc il a complètement évolué, ta voiture elle vaut plus rien. Moi, je le laisse porter par un financier et je sais que ça me coûte un peu d'argent. Mais c'est pas grave. Je prends l'exemple, en fait, la démonstration qu'on avait fait vendredi dernier. La Fiat 500e. Désolé, on fait une grosse aparté, t'en fais beaucoup, c'est la première fois que j'en fais. Non, mais c'est important, c'est important. C'est un éclairage. Fiat 500e, 79 €. Donc certains nous disent dans les commentaires, quand on va chez Fiat, elle n'est pas disponible. D'autres qui nous disent quand il y en était, elle est disponible. Au final, on ne sait rien, nous très honnêtement, on n'a pas parlé avec la marque. On a juste pris l'âge du site. Donc ça, c'est un autre débat. Mais pourquoi je vous parlais de ça ? C'est qu'en fait, tu prends 79 €. Tu le mets, c'est une location de 3 ans. Tu le mets sur une année. 79 €, ça fait un peu moins de 1 000 € par an. Donc elle t'a coûté 3 000 € sur 3 ans. La bagnole démarre à 30 000 €. Bon, voilà. Donc en fait, t'as perdu 3 000. Non, parce que t'as aussi un apport de 2005. T'as perdu 5 500. Donc t'as perdu 5 500. 5 500, j'ai pas fait mes maths, mais ça doit faire à peu près 16% sur 3 ans. 16% sur 3 ans de dépréciation sur une voiture électrique. 1, ça me paraît que dalle. Et 2, t'as l'argent. Imagine, t'as l'argent, au lieu d'acheter comptant, tu prends le leasing. Donc c'est 30 000 €. Tu les places à 3%. Aujourd'hui, tu as 3% sans risque. Tu n'as pas besoin d'être Michael Bloomberg ou Medium, ou le Wood Wall Street. Tu passes à 3% sans risque. 30 000 € à 3% sans risque. Chaque année, quand tu annualises les intérêts, ça va te faire 1 000 € par an. Tu vas récupérer 3 000 €. Donc d'un côté, j'ai dépensé 5 500 et j'ai fait travailler mes 30 000 €, j'ai récupéré 3 000. Bilan de l'opération, ça m'a coûté 2 500 sur 3 ans. Donc ça m'a coûté que dalle. C'est-à-dire que la voiture, si je l'avais achetée cash, j'aurais perdu plus d'argent. Et j'ai l'entretien moderne, tout est inclus. Et j'ai l'entretien inclus. On s'en fout de la Fiat 500, c'est pour la démonstration. Vous l'appliquez même à tout ce que vous voudrez. Ouais. Et moi, proportionnellement, j'ai pas envie de me taper le risque technologique. Moi, en tous les cas, moi, de mon point de vue, me paraît important. J'ai pas envie de le porter. Que vous soyez particulier ou société, foncez CPC à service. Ah oui, ça n'a rien à voir avec Jean. Mais en réalité, c'est vrai. C'est ça. En parlant d'électrique, Toyota. Et dites-moi dans les commentaires, parce que je me suis lancé dans un truc qui n'était pas prévu. Je suis très ouvert au débat et à avoir tort, absolument aucun souci. Débattons voilà. Et peut-être qu'il y a des banquiers, peut-être qu'il y a justement des loueurs longue durée, peut-être qu'il y a des constructeurs automobiles et des financiers qui veulent aussi et on en parler. Tout le temps. Et c'est pas rare que parfois de vous avoir lu, on a changé d'avis. Et peut-être que Carlos Tavares, je ne sais pas si Stellantis a aussi une appréciation à apporter. Ouais. Carlos, tu es le bienvenu. Luca aussi. Tout le monde est le bienvenu. Toyota, à Bruxelles, tous les ans, fait son Keszynski Forum où il présente justement ses nouveautés à venir. Je le prononce très mal. C'était pour le mettre dans la sauce. C'est Kishiki, je ne sais pas. Ouais. Pardonnez-moi, si on nous écoute au Japon, voilà, je vous fais nos plus plates excuses. Vas-y. Et donc, à ce fameux forum annuel, il présente l'avenir. Et là, il présentait la Toyota FT3e, SUV, 100% électrique. C'est pas vrai. Et Toyota a été largement critiqué en disant « Mais attendez, vous étiez premier sur l'hybride, en revanche, sur l'électrique, vous traînez un peu les pieds. Il est temps que vous veniez. » Donc, toute nouvelle plateforme qui servira aussi à la Lexus LF 2C, 4,86 m, un design tellement futuriste que même le Cybertruck. Il y a un peu d'inspiration des Cybertruck. Je ne sais pas qui a... Mais le Cybertruck a été présenté il y a 4 ans. D'accord. Donc, voilà. Évidemment, il y a des écrans et il y a tellement d'écrans qu'il y en a même à l'extérieur qui te donnent justement le niveau de batterie. Je dis direct. Qui te donne aussi le niveau de qualité de l'air. C'est pas vrai. Intéressant. Hein. Bref, tout ça, vous irez regarder, FT3e, mais tout à coup, signe que Toyota s'est dit le 100% électrique,
à nous deux, on y va, on fonce. J'ai 2 petites news, après j'ai fini. The Grand Tour, tu sais, c'est l'émission, j'ai plus le nom de l'émission, Top Gear. C'est super que tu en parles. The Grand Tour, l'émission qui remplaçait Top Gear parce qu'ils s'étaient pas mis d'accord avec la BBC, ou la BBC voulait en donner trop d'argent, eux ils en voulaient moins, donc du coup ils sont partis. Alors j'ai peut-être pas bien compris l'histoire, c'est peut-être l'inverse. Mais vous nous direz. Je trouve que c'était le meilleur programme automobile de très loin en Angleterre. Et en plus, moi, ça me touchait particulièrement parce que c'était une époque où je vivais à Londres et où la France me manquait. Et ces petits programmes-là me réchauffaient un peu le cœur. Meilleur programme automobile et meilleur programme télévisuel en audience du monde entier, quel que soit le sujet abordé. C'est vrai ? Ah ben... Bon. Spectaculaire. Donc ils étaient partis de BBC ou je ne sais plus quelle chaîne pour aller faire The Grand Tour avec Amazon, financé par Amazon. C'est la fin. Ils vont probablement faire une dernière saison avec peu d'épisodes, mais je pense qu'aussi à produire, parce que pour le coup, nous on est un peu dedans, on voit combien ça coûte à produire. C'est pas 153 € par épisode. Ah ouais, à rentabiliser, ça doit être probablement un peu dur. Donc, on connaît les raisons ou pas? J'ai juste vu l'information en disant que ça s'arrêtait. Je pense que ça rapportait trop d'argent. Je pense que c'est pas eux qui ont voulu arrêter. Là, pour le coup, j'ai pas travaillé. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt Amazon qui dit que ça coûte trop cher, je pense. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que James May, tu sais, à un certain âge aussi. Parce que tu as Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond. Voilà, et en fait, tous n'ont pas le même âge, hein, y a quand même des écarts, mais ce sont des productions importantes, avec des voyages importants, et il faut une santé de fer. Mais vraiment de fer, c'est un truc... Même nous, vous vous rendez pas compte, on prend un peu cher à notre niveau. Nous, on produit minimum 3 émissions par semaine. L'animation, la production, le montage, même si on a des équipes d'enfer, tu vois. Il y a Hugo avec nous, et je pense à Alain, je pense évidemment à toutes les équipes d'Interaction TV et tout ça. Il y a beaucoup de monde qui nous entoure. Mais là, pour le grand tour, d'aller de continent en continent, c'est James Bond. Et c'est des jours et des journées de tournage. Avec, c'est énorme, quoi. C'est triste parce que ça veut dire que ça peut donner un signe aussi. Que c'est la fin des grands. C'est une émission, on fait que digresser. Non, mais c'est pas grave parce que c'est important quand même pour l'industrie automobile. On c'est pas grave. Non, mais je t'assure que l'automobile, en tout cas en France. Là, s'il enlève les lunettes, ça va digresser sec. Non, mais l'automobile en France, tu sais, elle est quand même. Elle est attaquée. Et sans doute un peu trop par une génération assez étrange que j'ai de plus en plus de mal à comprendre. Mais non, mais c'est vrai, la génération franco-française parisienne, elle est très bizarre. Il faudrait qu'elle voyage un peu. Mais dans le monde entier, l'automobile a encore extraordinairement bonne presse. Et le signe que cette immense émission qu'est le Grand Tour disparaisse n'est pas un bon signal. C'est comme si tout à coup il y avait la meilleure émission de cuisine qui s'arrêtait. Et je parle là pour le coup, c'est une vision française. Quand tu vois les magazines français, on en parlait d'ailleurs. J'ai pas tout à fait. C'est peut-être un peu gênant. Hein. Moi, j'ai pas tout à fait la même lecture que toi, et je dis pas que j'ai raison ou que tu as raison, parce que la raison je l'ai pas. C'est que moi, je pense que quand Amazon a lancé son Prime Video, ils avaient besoin de grands show pour promouvoir la plateforme. Donc ils ont accepté de mettre des sommes monumentales pour assurer leur propre promotion. En sachant que ça n'aurait aucune forme de rentabilité. Mais t'es sûr de ça ou pas? Non, c'est mon opinion. Hein. Alors moi, je donne mon opinion, c'est absolument pas... Il faut qu'on vérifie là-dessus, parce que je crois que c'était rentable sur les 2 premières années. C'est absolument pas vérifié. Dites-nous, peut-être que les producteurs d'Amazon France peuvent nous appeler en disant on a les chiffres. Mais voilà, alors d'ailleurs si vous les avez, mais je pense que du coup, ils ont payé des shows très chers pour lancer, faire de la notoriété. Mais ce qui est normal. Mais sauf qu'au bout de quelques années, tu dis voilà, maintenant la plateforme elle est lancée, elle est à son rythme de croisière, on veut plus dépenser autant de sous pour des programmes. Ça se trouve c'est peut-être ça, et encore une fois, très ouvert à avoir tort. Non mais on vous fait part parfois de nos analyses qu'on a au bureau. On discute entre nous, c'est la même conversation. On est à voix haute, pardonnez-nous, là c'est pas sérieux, c'est pas professionnel et c'est encore moins journalistique. En fait, mais au moins, c'est la même conversation qu'on aurait s'il n'y avait pas les caméras. Si on aurait quand c'est une vraie conversation de bistrot, oui, c'est une vraie conversation de bistrot. On assume. Dans un bistrot d'ailleurs. J'ai 2 petites news qui vont être très vite, et après j'ai fini. La Honda E tire sa révérence. Globalement, c'est marrant parce que c'était avant qu'on fasse 100 bornes. 3615 raconte ma vie. J'avais vendu mon Boxster S que j'ai beaucoup aimé, génération 981, et le mec m'avait ramené à la gare du RER dans une Honda E. J'avais trouvé cette voiture très rigolote, l'intérieur très sympa. De design. Ouais, tout allait bien. Alors après, l'autonomie, 0.
Le prix hors de prix. C'est dur, l'autonomie de 2 km. Ouais, donc du coup, 200 km. En tous les cas, dans les chiffres, ça s'est pas du tout vendu. Alors, même si. Je pense qu'ils en ressortiraient une nouvelle copie aujourd'hui à un prix. Avec une vraie autonomie, un prix un peu plus bas. Un peu plus ça marchait. ambitieux. Ils étaient peut-être un peu trop en avance sur leur temps, avec des caractéristiques qui n'étaient pas suffisantes. Collector alors. Peut-être que les quelques exemplaires Je sais pas peuvent combien ça devenir. coûte sur le Bon Coin ou la Centrale. Ça. Faudra regarder. Dernière petite news, il y a eu des baisses de prix. Il y a eu une baisse de prix sur la U2008 électrique. Ah. L'entrée de gamme était sortie à 41 050 euros. Maintenant, elle est à 37 990 euros. Donc, mine de rien, on voit les prix dans la guerre des prix. On voit les prix bouger. Même chose chez Stellantis. Tu as une baisse de prix sur la U208 qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Et tu as une baisse de prix sur la Jeep Avenger électrique avec la finition longitude qui passe de 40 000 à 38 000 euros. Donc là, à nouveau, ça fait mine de rien une baisse de 5%. Si mes maths sont bonnes, Jeep électrique était assez rigolote parce qu'elle est sortie, elle a été lancée à un prix, elle est remontée et elle rebaisse. Donc c'est assez rigolo. Moi, j'ai fini. Voilà, on terminera pour parler de bonnes affaires. Oui. Parmi les nouveautés 2024, MG3. Oui. Alors, il n'y a pas encore d'annonce officielle. Oui. Il y a des photos non officielles qui traînent sur Internet. Ce serait une concurrente de la Toyota Yaris et vous ne pouvez pas savoir à quel point puisque sa motorisation sera hybride. Ok. Promettra donc une consommation des plus tenues. Oui. Et les rumeurs de couloir disent que son premier tarif agressif serait autour de 12 000 euros. Ce qui pour une citadine. Une hybride en plus. Et tout à coup, tu te dis. C'est pas cher du tout, ça. Alors, on regardera. Là, pour le coup, je fais ma concierge. Le tarif en Chine ou en Europe? Non, en Europe. Mais il y a un débat énorme, justement, en ce moment sur Internet, en se disant, dis donc, MG. Il y a un gros poké démarré, là. Il y a une jolie Porsche que tu apprécies. Et résultat, regardez ça. Je pense qu'on sera heureux, en tout cas, nous. Ce sera un des modèles qu'on va vraiment scruter des yeux en 2024. Parce que même si c'est pas 12 000, même si c'était 14 000 ou 15 000, ça reste de toute manière une bonne affaire. Et c'est un modèle très intéressant. On en a fini. C'était chouette cette journée, après avoir eu beaucoup de pluie. Vendredi, on le disait, un essai d'une Coréenne. Qui nous a surprise. Allez voir. Ouais. C'est un petit voyage de science-fiction. Ouais, allez voir. Franchement, c'est sympa comme tout. On va pas trop vous teaser. Et puis, la semaine prochaine, il y a nos cadeaux de Noël. Oui. Il y aura une foire aux questions. Oui. Il y aura une très très belle voiture. Oui. Il y aura... Non, la semaine prochaine, c'est pas la foire aux questions. C'est pas encore Noël. Ah bon, c'est un peu trop en avance de temps. J'ai trop vite. Mais d'ailleurs, Mais c'est là où t'es bon sans le savoir. Ah bon, c'est qu'en fait, on va faire une foire aux questions. Donc en fait, si vous avez des questions à nous poser, allez-y. Sur nous ou sur la chaîne, mettez-les en commentaire parce qu'on en a besoin. Allez-y. Et puis vous dire aussi, donc on a quand même, non mais la semaine prochaine, on offre quand même un très beau cadeau de Noël. Ah oui, le road trip DS. Oui. Chut, voilà, pardonne-moi d'en dire déjà un petit peu. Oui. Et puis 100 000 abonnés très vite. Oui. La bise à Mémie, le petit commentaire, le petit pouce bleu qui va bien. Bravo pour et à très vite. De l'année dans l'effet évidemment. À bientôt.